Donc je vous disais que je passais 3 jours de détente parfait, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et qu'en fait, l'organisation du diplôme m'a dit, enfin nous offre, nous paye la chambre d'hôtel avant les journées de travail, quoi. Je sais pas comment vous dire, mais bref, c'est remboursé, quoi. Donc je me suis dit, je vais me prendre un hôtel, comme ça j'embête plus, enfin genre je squatte plus chez mon ami, et au moins voilà, je serai pas trop loin de là où il faut que j'aille le lendemain et tout, je serai tranquille, je prendrai une petite douche, je me mettrai à la clim tranquillement, et je me coucherai tôt pour être efficace le lendemain. Ok. Vous avez deviné la suite rapidement. De toute façon, vous devinez déjà la suite vu ma gueule. Mais donc là, il est 23h12. Je suis en fait arrivée sur Lyon. J'étais chez des amis aujourd'hui, hors de Lyon. J'arrive sur Lyon vers 20h, je crois. 20h30, on va dire. Allez, soyons fous. Et en fait, donc je mets l'adresse de l'hôtel. Et en fait, je vois qu'il n'y a pas du tout de parking pour cet hôtel. Enfin, genre, je sais pas pourquoi je me suis fait une idée. J'ai pas regardé si vous voulez, mais dans ma tête, un parking c'est un hôtel. Enfin, un hôtel c'est un parking. J'ai pas du tout réfléchi, quoi. Enfin bon. Je voulais être au plus près de là où j'allais devoir aller. Et voilà. Donc il n'y a pas du tout de parking. Donc je tourne pendant 30 minutes, vous voyez, mais c'est les petites routes les petites rues de Lyon dans le centre-ville, quoi. Donc il n'y a pas de place, surtout à cette heure-ci, tout le monde est rentré, tout ça. Il n'y a pas de place à un stop, parce que c'est un élément assez... À un stop, il y a une voiture devant, elle s'arrête, forcément, le mec sort, et il vient me voir, et il me dit, vous savez où c'est ça? Je dis, non, je suis désolée, je suis pas d'ici. Il me dit, ah, en tout cas, c'est quoi ton prénom? Je dis, Sarah. Il me dit, charmante Sarah, t'as pas un numéro? En soi, il était poli, ça va, mais bon... Le mec s'arrête au stop pour venir me dire ça. J'aurais dû lui faire. Il serait parti. Enfin, il est parti, ceci dit. Mais... Je dis non, j'ai pas de numéro, non, je suis mariée, connard. J'ai pas dit connard, hein, j'ai été très... Et bref, je dis non, j'ai pas de numéro, non. Il me dit ok, hein, on est parti. Bref, c'est un élément parmi tant d'autres. Donc je continue à chercher des places et tout. Impossible. Impossible. Sauf que... je vous dis, je suis arrivée sur Lyon, il était 20h30, là il était 21h, il fallait bien que je me gare au moment. Donc, pour ceux qui connaissent, je suis allée me garer à Perrache, donc c'est un parking privé, enfin un parking Vinci, quoi, comme tout le monde connaît, souterrain, enfin c'est pas souterrain, on s'en fout, mais compris, un parking payant, quoi. Donc je suis allée me garer là-bas, je regarde les tarifs, et je vois 12 heures, c'est 19 €. Normal en soi, enfin normal, c'est cher, mais c'est les prix, quoi. Mais bon. Bref, donc je me suis dit super. De toute façon, j'ai pas le choix que de me mettre là parce que je trouvais aucune place. Il y avait vraiment rien du tout, mais rien du tout. Donc je me mets là. Je me suis dit bon, c'est pas grave, j'ai pas payé trop cher la chambre d'hôtel et puis ça m'est remboursé. Donc je me ferai rembourser le parking. Voilà, faut pas non plus abuser. Machin. Tout ça, je suis en collaboration dans cette vidéo. Je suis en collaboration avec Loïc de la chaîne Loïc OWX. Qui m'a soutenu pendant tout ce périple. À partir de 20h30, il était au téléphone avec moi et il m'aidait à trouver des solutions. Voilà. Donc voilà. Donc j'arrive à l'hôtel. Évidemment, c'était une grande rue où il y avait plein d'hôtels, plein d'hôtels. Et le plus pourri, évidemment, c'était le mien. Sinon, c'est pas rigolo. Du moins de la devanture. Donc je rentre, tout ça. C'est pas d'ascenseur. Et parce qu'il faut rajouter à tout ça qu'il fait 38 degrés. Vraiment, à Lyon, c'est vraiment un truc de fou parce que, comme c'est la ville, genre le béton, il prend la chaleur et il te la renvoie à la gueule, quoi. Bref, si tout va bien, c'est pas grave. Donc, on rentre dans ma chambre. Et ma chambre, j'ai pas compris. Genre, les petites, oui, certes, elle est petite, mais ça, c'est pas grave. Déjà, la moquette sale, dégueulasse. Là, vous voyez la délicatesse de l'installation de la télé avec les fils qui pendent. Et pas de clim. Pas de clim. Il fait 38 degrés. Et honnêtement, dans la chambre, il doit faire 39. C'est vraiment un truc de malade. C'est vraiment un truc de fou. Parce qu'en face, je sais pas si vous allez voir. Attends. Bon, en face, il y a un immeuble. Donc, si tu veux, il n'y a pas du tout d'air, quoi. C'est pas possible. Donc voilà. Et tout ça au téléphone avec Loïc. Hein.
Et donc on rigole bien, mais enfin, moi je rigole au jaune quand même, parce que c'est un peu dégueulasse, c'est beaucoup dégueulasse, il fait très très chaud, je me dis je vais pas dormir là, c'est pas possible. Je veux mettre je veux installer le ventilateur, parce qu'il y a quand même un ventilateur de la taille de ma main. Oui, t'as compris ça. Je veux l'installer sur ma petite table de chevet, mais la table de chevet elle est cassée. Comme vous pouvez le constater, attention, on va faire une démonstration en direct. Voilà. L'autre aussi, ça passe pas d'ailleurs. Voilà. Donc là, ça sert à rien. Tac. Donc le ventilateur sur le lit, bah oui, c'est logique. On adore. Nous adorons. Voilà. Donc après, j'ai voulu aller manger. Parce que je me suis dit quand même à 21h30, il faudrait penser, songer, tu vois, songer à manger. Donc je sors. Je sais qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Attendez, je vais fermer un clé parce que là, j'accepte pas trop, quoi. Ça me stresse de ouf. Ah, j'ai chaud. Donc, je sors, sauf que je voulais pas aller très loin pour manger. Donc, je rentre dans le premier truc. Loïc me dit au téléphone, non, va pas là, ça a pas l'air bien. Parce qu'il était en direct sur Google pour me dire si c'était bien ou si c'était pas bien. Ouais, mais je dis, ouais, mais j'ai pas envie d'aller à Dash chercher à manger parce que c'est bon, j'en ai marre, je suis fatiguée et tout. Je rentre dedans. Honnêtement, je vous le dis le plus honnêtement possible, il devait faire 42 degrés dans le restaurant. C'était un truc de malade mental. Ok, c'est pas grave. Je dis, je prends sur moi, machin. Je rentre, le mec il me dit, il était 21h30, il me dit, par contre, à 10h15, je ferme. D'accord. Quel accueil merveilleux. C'est pas grave, je vais pas prendre grand chose, monsieur, vous inquiétez pas. Je vais prendre, parce que c'était un truc asiatique un peu. Je vais prendre un bol de riz et 4 nems, quoi. Ok. Le mec, j'aurais dû prendre une photo. Genre là, j'avais mon couvert, vous voyez, devant moi, comme ça. Et là, la table, c'était une table de 4. Et le mec, il arrive, il me pose le bol de riz. Le bol de riz. Au bout de la table, alors que je suis là avec mon couvert là, au bout de la table, le mec me pose le bol de riz, il me fait tenir, il le met au bout là-bas. J'ai halluciné. Merci, c'est bien aimable. La gamelle. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc comme je sue, mais je sue de tout mon corps. Franchement, je suais quand vous commencez à suer les genoux et que vous commencez à suer de cette partie, c'est vraiment que vous suez beaucoup quand même. Pourtant, je suis pas une sueuse. Donc je me dis, je vais me dépêcher de sortir, je vais aller à l'hôtel, prendre ma douche, me détendre, tatitata. Bon. Et soudainement, j'entends la table d'à côté qui dit, il prend pas la carte bleue. C'est une blague, quoi. Putain, c'est pas vrai. Il faut aller chercher, il faut aller retirer des sous et tout. Bon. Donc je me lève, je dis, excusez-moi monsieur, j'ai pas de liquide, j'ai entendu que vous preniez pas la carte bleue. Il me dit, oui, mais il faut que vous me laissiez quelque chose qui vous appartient pour pas que vous partiez sans avoir payé le riz et les nems, quoi. Ok. Donc j'avais rien en fait, j'avais pas de clé de voiture, j'avais tout dans la chambre d'hôtel, donc je laissais ma carte vitale. Donc me voilà partie chercher de la monnaie au distributeur. Donc je dois faire 200 mètres, un truc comme ça. Sous la chaleur explosante, hein, on est toujours d'accord, hein. C'est le petit plus qui fait plaisir. Hein. Je fais 200 mètres, je vais à la machine, je mets la carte et ça me met indisponibilité. Je me suis dit, c'est ma carte qui marche pas. Sa mère la pute, pardon. Et en fait, une Josie d'à côté, ça marche pas non plus. Donc en fait, c'est les distributeurs qui ne marchent pas. Je fais, ok, ça commence à me casser les couilles. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais au bout de moi, c'est bon. Voilà, donc Loïc GPS intervient et il me dit, écoute, je cherche un distributeur et je te guide, quoi. Donc il me dit, tu vas tout droit, tu vas tout droit. Franchement, je sais pas, mais franchement, j'ai grave marché. J'ai grave marché de ouf. Et pendant ce temps, le chinois qui attendait, qui fermait à 10h15. Il devait être 10h au moins 5, quoi. Donc, je m'impatiente.
Demain, je trouve le distributeur. Et soudainement, je me mets face au distributeur. Et je vois que le distributeur était indisponible. Donc, je sais pas, il y a dû avoir un souci sur les réseaux bancaires, j'en sais rien. Mais le est indisponible aussi. Mais vraiment un truc de ouf, hein. Alors que ça fait une demi-heure que je marchais pour aller choper ce putain de distributeur. J'ai dit à Loïc, mais c'est pas possible, le chinois il va péter un plomb. Parce qu'il va me bouffer un nez, mais c'est pas possible. Donc du coup, je retourne au chinois. Je dis, monsieur, j'ai un souci parce que là, il n'y a aucun truc qui marche, machin. Il me dit, ah ben si vous voulez, on peut essayer la carte. Évidemment, la carte elle marche, et donc le mec s'est foutu de ma gueule de ouf. Enfin bon, bref. Tout ça pour un bol de riz, même pas bon. Enfin bon, bref. Voilà. Vie de merde quand même. Tout ça, donc là il devait être approximativement 22h15, 22h20. J'ai très chaud, j'ai pas bien mangé, mais je garde le sourire toujours plus, tu vois. Donc je rentre à l'hôtel, je m'installe, j'essaye de faire tenir le ventilateur, tout ça. Je discutation avec Loïc au WX pour me détendre l'esprit. Au WX, je me rappelle jamais si c'est ça, oui. Ok. Et soudainement, je vois que j'ai 5% de batterie et que je n'ai pas pris mon chargeur. Et que le chargeur il est dans la voiture. À savoir dans la voiture, dans le parking souterrain, dans la nuit. Voilà. Ah donc, me voilà repartie dehors. Dans la nuit donc, parce que là ça commence à être la nuit quand même. Hein, sous la chaleur. Et tout ce qui vient de m'arriver à l'affût de mon chargeur. Donc j'arrive là-bas. C'est un peu loin quand même. Hein. J'arrive là-bas. Devinez quoi, je me trompe d'étage. Bah oui. Ah non, au début je monte et je monte par la route des bus pour aller au parking. Sauf que c'est interdit aux piétons. Donc je suis obligée de refaire demi-tour et de remonter. J'en ai marre rien que de le raconter moi-même. Je me trompe d'étage, je vais au 4e et je vois pas ma voiture. Je commence à péter un plomb parce que je me dis, il n'y a plus ma voiture, il n'y a plus ma voiture. Il y avait tous mes achats Action dedans. Donc je me dis, ah mais non, mais Sarah, t'as dû te tromper d'étage. 3e étage. J'avais la clé comme ça de la Clio, je faisais. Pour voir si ça s'allumait. Et moi j'avais l'angoisse des parkings quand même. L'angoisse des parkings à 23h du soir. Mais forcément, l'angoisse de ouf, trop peur quoi. Non, toujours pas en voiture. Elle était au second cette pute. Sponsorisée par les gros mots de France. Donc je trouve le truc. Et voilà. Et là c'est bon, c'est fini. Mais la soirée n'est quand même pas finie. Là j'ai envie d'aller me doucher. J'ai vu qu'il n'y avait pas de gel douche. Sauf que moi quand je vais à l'hôtel, je pense qu'il y a du gel douche. Donc j'en prends pas. Donc j'ai pas de gel douche. Alors que j'ai passé une journée à approximativement, allez soyons gentils, 35 degrés. Que je sue des narines et que j'ai pas de gel douche. C'est quand même un truc de ouf. Ah oui, et le comble, c'est que les draps sont tachés. Pour notre plus grand plaisir. Et que donc il fait 1000 degrés. Enfin bon, voilà, vous m'avez compris. Voilà, c'était les aventures de Sarah Boutoul. Vraiment, c'était très intéressant. Je vous souhaite de me raconter votre plus grosse galère de vie. Parce que moi, je n'ai pas mal. Franchement, il faudrait que vous fassiez des vidéos. On garde le sourire, on garde le plaisir dans les yeux. Mais j'en peux plus. Je n'en peux plus. Sachant qu'il est donc 11h25. Qu'il faut que je me lève à 6h, hein, facile, parce que il faut que j'enlève ma voiture de là-bas, il faut que j'aille dans un autre parking, c'est n'importe quoi. Avec moi, c'est jamais simple, c'est comme ça, c'est une règle que je me suis imposée, c'est jamais simple. C'est pas genre, j'ai un rendez-vous, je me garde devant, je vais au rendez-vous, je reprends ma voiture, je m'en vais. Non, non, c'est toujours un truc, nanani, nanana. Oh là 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 là. Je vous dis, je suis pas couchée, à mon avis, il y aura un update emmerdement, quoi, tu vois. Bref, on va chanter une chanson quand même. Pardon. Qu'est-ce qu'on va chanter? Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la rue, il y a des cactus. Moi, je me pique de le savoir. Aïe aïe. Oh.
Est-ce que vous connaissez Ariana Grande? Je suis sûre que vous connaissez parce que... Quoique j'ai pas un public très jeune. Sans offense. Mais c'est un peu pour les enfants. Pour les adolescents, Ariana Grande. Lil B, elle chante comme ça. Elle fait comme ça quand elle chante. Ça me fait trop. Bref, on s'en fout. En tout cas, c'était pas Ariana Grande qui chantait les cactus. C'était, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont nés avant les années, je ne sais lesquelles d'ailleurs, c'était Jacques Dutronc. C'est celui qui chante aussi. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille, voilà. Vraiment, je sais pas si je publierai cette vidéo, c'était vraiment bidon. Mais vraiment, j'ai passé une soirée pourrie. Alors que c'était ma soirée, quoi. Tranquillou, bilouche, quoi, tu vois. Bisous, attends, tout.